Bonjour Zili. Bonjour. Je suis très honorée que vous soyez sur le plateau ce matin. Vous êtes une grande chanteuse mahoraise, vous avez une carrière qui parle pour vous et vous passez un petit peu de temps avec nous pour parler justement de vos projets et de cette carrière, de cette tournée que vous commencez là cette semaine à Mayotte. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette tournée Zili? Alors déjà, bonjour Mayotte. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que déjà, c'est un immense plaisir que j'ai à vouloir. J'ai trop hâte de rencontrer ce public mahorais qui m'a soutenue depuis le début. Et puis, c'est une première, c'est la première fois pour moi que j'organise un concert où je joue sur scène avec les autres artistes. Et c'est vraiment un plaisir pour moi et j'ai vraiment hâte. Parce que cette tournée, en fait, vous l'organisez avec votre équipe de A à Z. Et c'est en ça que c'est particulier, parce qu'en règle générale, un chanteur et un grand chanteur comme vous, voilà, il a un producteur, il a un tourneur qui organise les trucs. Là, vous faites tout, toute seule, avec votre équipe. C'est ça, chose qui n'est pas du tout facile, parce qu'on est en train de débuter dans ce milieu. Donc c'est pas évident, mais on essaie de se serrer le coude avec quelques partenaires qui nous soutiennent, avec des bénévoles. Donc, oui, on a un petit souci de micro, ça fait des échos. Voilà, ça s'entend. Et donc voilà, c'est pas du tout évident, mais on est là, on se donne de l'énergie. Ce qui nous motive, en tout cas l'équipe, c'est se dire qu'on a cette envie d'offrir un beau spectacle à Mayotte et puis vraiment passer un petit moment sympa en famille, d'où l'heure choisie qui est 16h, pour que les gens puissent venir en famille, passer un petit après-midi sympa au sud. Alors, on commence justement à Bouéni le 29, à partir de 16h. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est où déjà? On vous trouve où? Et qu'est-ce qui se passe à partir de 16h? Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de 16h le samedi 29 à Bouéni? Il y aura un show, ça va chauffer. Il y aura plein de monde aussi. Inch'Allah, je l'espère qu'il y aura du monde. J'espère que les gens vont venir pour passer ce petit moment sympa en famille. J'ai trop hâte, en tout cas, de les rencontrer. On aura des associations qui vont intervenir sur scène. On aura des artistes. Voilà, des jeunes. Qui, par exemple, va se produire en première partie, puisque vous m'avez expliqué, quand on a préparé l'émission, vous teniez à mettre en valeur la scène mahoraise. Alors, qui va se produire en première partie avant vous? Alors, il y aura Samuel, le lauréat de... je ne sais plus, j'ai oublié le nom, excusez-moi, je m'en excuse d'ailleurs. Il y aura Samuel, il y aura N-Pro Game, il y aura Esbenage, Red Blow, Anis, il y aura des associations de Mariam Kalanganga, une association Saïdié de Kahani. Donc voilà, la liste elle est longue. Et dans votre répertoire, qu'est-ce que vous allez chanter samedi soir? On va chanter du Zili. On va chanter des morceaux que les gens connaissent, parce qu'on a demandé en plus au public quelles sont leurs chansons de Zili qu'ils aimeraient entendre. Oui. Donc on a fait la liste par rapport à ça, vraiment pour leur montrer que on veut vraiment qu'eux ils passent un bon moment et que ça soit un moment de partage et d'échange entre artistes et public. Donc on aura des chansons que les gens connaissent, chansons de l'EP, comme Amani, comme Tsika, comme Zaina, et puis on aura Komanda, on aura pas mal de morceaux traditionnels aussi qui sont connus du public. Voilà, on va essayer vraiment d'apporter un bouquet bien garni
pour ce moment qui va être tout simplement magique, en tout cas je l'espère. Et vous allez prolonger la magie ensuite à Msangamouji la semaine prochaine? C'est ça, c'est ça. Pour un concert qui va se dérouler à peu près de la même manière, c'est ça? C'est ça. J'ai pas compris. À Msangamouji, le concert, c'est la même chose qu'à Bweni, ou ce sont d'autres artistes qui se produisent, qui se produiront en première partie? C'est le même esprit, même concept, c'est ça? Alors, à Msangamouji, ça sera à peu près le même concept, mais voilà, il y aura... comment je vais vous dire ça? Il y aura un show. Ce ne sera pas le même show. Le même show qui sera à Msangamouji ne sera pas forcément le même qui sera à Bweni. D'ailleurs, les artistes qui vont jouer à Bweni ne joueront pas à Msangamouji. Donc, en gros, si je comprends bien, quand on aime Zili, on va voir un spectacle à Bweni le 29. C'est ça. Et on va en voir un autre le 5 à Msangamouji. On aura toujours les chansons de Zili qu'on aime, mais en plus on aura un autre spectacle avec d'autres artistes qui vont se produire. Forcément une autre ambiance, on est dans un autre lieu, donc ça se passe différemment. C'est ça, c'est ça. C'est où à Bweni et c'est où à Msangamouji? Alors à Bweni, ce sera sur le stade de foot de Bweni, et à Msangamouji, pareil, le stade de foot de Msangamouji. Alors après, en novembre, je crois le 16 et le 19, vous partez vous produire au Maroc. C'est ça, à Rabat. Et c'est quoi comme type de festival? Alors c'est un festival qui s'appelle Visa for Music, qui réunit beaucoup d'artistes internationaux, et c'est un grand festival. Je suis très très contente d'y participer et j'ai vraiment hâte de représenter Mayotte. J'ai cru comprendre que sur ce festival au Maroc, il y avait beaucoup de candidatures de chanteurs, d'artistes, et que toutes les candidatures n'étaient pas retenues et que vous aviez eu cette chance de l'être. En tout cas, c'est un plaisir. Et que vous êtes modeste. Mais c'est une immense chance, vous allez faire résonner la culture mahoraise jusqu'au Maroc, c'est incroyable. Et puis au Maroc, vous avez quand même aussi une scène qui est dynamique et du coup, on va vous entendre un peu partout à travers le monde. Je l'espère. C'est une chance pour Mayotte, une chance pour vous évidemment, mais une chance pour nous aussi de manière générale. C'est une chance pour nous tous surtout. C'est une chance pour nous dans le sens où cela me permettra de montrer au monde ce que c'est que Mayotte, le mahorais ou la mahoraise, la langue, la culture, parce que ça sera l'occasion pour moi de leur expliquer où se trouve Mayotte et qu'est-ce que c'est que Mayotte, et culturellement, enfin vraiment, donc j'ai vraiment hâte je pense que nous, en tant qu'artistes, nous avons aussi ce rôle de promouvoir aussi le pays, de promouvoir aussi là où on vient, et vraiment avec notre musique, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ensuite, vous allez vous produire également dans un festival en Tanzanie, je crois, c'est ça? C'est à quelle période? C'est en février, sur le Sauti Busara. Et ça aussi, c'est un festival important de la culture musicale de l'océan Indien. Oui, de l'océan Indien, c'est un festival de l'Afrique aussi, international. Bien sûr. Il y a aussi beaucoup d'artistes. Et pareil, j'ai vraiment hâte, parce qu'en plus à Zanzibar, j'ai énormément de retours via mes réseaux sociaux, des personnes de là-bas, de Tanzanie, qui me suivent. Donc pour moi, vraiment, ce sera l'occasion de les rencontrer, et j'ai vraiment hâte de partager cette langue qui est très proche au final, le Swahili, avec eux. Et voilà, donc c'est vraiment un réel plaisir. J'ai vraiment hâte en tout cas. Alors, parmi les artistes que vous avez cités tout à l'heure et qui vont se produire à Bweni, j'ai entendu Anis qui est venue sur le plateau ici. Elle s'est produite au festival Sana. C'est une jeune chanteuse avec de très chouettes chansons. Et elle a envie également d'avancer et d'aller plus loin. C'est quoi, Zili, le conseil que vous auriez envie de donner à tous ces jeunes chanteurs talentueux, chanteurs et chanteuses évidemment, talentueux de Mayotte pour réussir leur carrière? Comment on fait pour devenir Zili?
Alors, comment on fait pour devenir Zili? Le mot, il n'y a pas de secret, c'est travailler d'arrache-pied, ne pas se fatiguer, ne pas se décourager, parce que le chemin est très, très glissant et très compliqué, mais y croire en soi, se donner les moyens d'y croire et de se battre. Je pense que c'est la solution, de ne pas lâcher, de ne pas se dire je suis fatiguée, j'ai pas dormi hier. Voilà, Zili, c'est des nuits blanches, c'est des moments de détresse, de stress, de pleurs. Vraiment, mais après quand on a un objectif, c'est de se dire que je peux y arriver, je vais y arriver. Voilà, c'est tout à fait normal. On ne peut pas monter le mont Chungi sans glisser un petit peu, mais au final on finit toujours par y arriver. Les scènes musicales, la scène musicale mahoraise, c'est-à-dire les lieux pour se produire, pour les artistes, c'est très important parce que sans lieu pour se produire, on ne peut pas faire partager sa musique. Vous trouvez que ça évolue favorablement avec les années? Alors, que ça évolue favorablement, c'est compliqué. Pour l'instant, on n'a pas un lieu pour se produire vraiment digne de ce nom où on peut se produire. Donc c'est très compliqué pour nous. Si je peux me permettre à ceux qui nous écoutent de ne pas hésiter à mettre les moyens parce qu'on a vraiment ce besoin. J'aurais tellement aimé organiser ce concert dans une salle avec tout le confort qu'il y a. Un zénith par exemple? Par exemple, on n'en a pas un aréna? Mais oui. Pourquoi pas une aréna? Mais voilà, j'espère en tout cas, je crois fort, j'espère que nos élus vont être sensibles à tous les efforts que nous faisons, moi et les autres, et tant d'autres artistes mahorais, et puis toutes les personnes qui croient en nous, parce que chaque artiste mahorais a des personnes autour de lui qui croient, qui soutiennent, donc, nous offrir un jour, Inch'Allah, une salle de spectacle. Alors, on rappelle, puisque c'est déjà la fin de ce temps de parole, samedi 29 à Bouéni, à partir de 16h, un grand concert avec une première partie variée, puis vous. À quelle heure on peut commencer à arriver? Les portes du stade ouvrent à quelle heure? Comment ça se passe? Alors à 15h, on accueille le public, sachant qu'il y a différents points de vente un peu partout, le nord, Mamoudzou, au centre, dans différents... Les ventes de billets? Voilà, les ventes de billets. Et puis on a un service avec des différentes personnes, des points de vente. Donc ne pas hésiter à aller sur les réseaux sociaux, à regarder ces points de vente et à les contacter pour prendre. Parlons-en, sont où ces points de vente? Alors les points de vente, c'est chez Samani Concept Store, c'est Ouvaga. Samani Concept Store à Mgombani. À Mgombani, Ouvaga à la rue du Commerce. Nous avons aussi Multisport à Mzouazia, Lady Tsara à Mtsangamouji, So Make-up à Kombani. J'ai oublié le nom, Wedding. Ah mince, je m'en excuse. C'est à Mzouazia, en tout cas au sud aussi. Donc voilà. J'espère que je n'ai pas oublié. Sur place, si par exemple on ne peut pas se rendre parce qu'on travaille et les bouchons, ce n'est pas toujours facile de se déplacer, on ne peut pas acheter son billet avant samedi. Sur place, on pourra également l'acheter. Sur place, oui. Vous pouvez aussi acheter les billets sur place. Essayez juste de venir un peu plus tôt pour éviter un peu la queue. Et voilà. Mais sur place, on peut acheter et l'accueil se fait à 15h et puis à l'intérieur, on aura de quoi manger, de quoi boire. Voilà, on pourra se restaurer. En fait, de quoi passer une après-midi, parce que 15h, c'est encore l'après-midi. Une après-midi et une soirée en famille, festive, sans crainte d'agression. Sans crainte d'agression, pardon. En tout cas, on le souhaite et on l'espère. On espère vraiment, on compte sur la vigilance des uns et des autres pour que on passe tous ensemble un beau moment sympa. Merci beaucoup Zili. Merci à vous. Donc on vous retrouve le 29 à Bouéni et le 5 à Mtsangamouji. Merci. Marahaba. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.